aussi, je l'ai connue vers 2010. Bien sûr, avant, je la connaissais en tant qu'icône, comme tout le monde, et comme disait Malia, pour moi, c'était l'icône, c'est-à-dire quelqu'un qu'on ne pouvait pas inaccessible. Et donc, quand je l'ai connue, ça a été une amitié comme si on se connaissait depuis toujours. Et ces 6 dernières années que j'ai vécues avec elle ont été très intenses. Donc, je parlerai essentiellement donc, de la naissance de ce collectif. Alors, c'était en octobre 2012. Et donc, je crois que Chris aussi en a parlé, mais bon, je vais le rappeler aussi. C'était lors de la présentation d'un de mes livres qui s'appelle « Femmes dans le Coran, quelle égalité ?» à la librairie que tout le monde connaît. Donc c'était un très grand honneur de l'avoir à mes côtés, me présenter, etc. Donc bon voilà, je termine ma conférence, ma présentation. Vous imaginez donc que la librairie Khalila Wadilna était de compte, avec un public, on va dire, civilisé, etc., très intellectuel. Et puis à un certain moment, donc il y a eu 2, 3, 4, et puis je crois la 5e question, je ne me rappelle pas très bien, une jeune femme s'est présentée pour me poser la question fatidique, tabou, enfin tabou, voilà, entre guillemets, et me dire, voilà, alors, l'égalité dans l'héritage, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui doit être maintenu, cette inégalité, etc., etc. Donc je n'ai pas eu le temps de répondre que dans la salle, déjà un monsieur se lève pour réprimander la femme qui a posé cette question et pour lui dire « vous n'avez pas le droit de poser ce genre de questions ». Et donc, je vous passe le chaos qui s'est passé après entre ceux qui défendaient la femme et son droit à poser une question pareille et les autres qui étaient donc complètement, eux aussi, sidérés par voilà, c'est-à-dire elle était effrontée pour leur catégorie. Et donc, c'était le chaos total. Et je vais vous dire une chose, je ne me suis pas aperçue qu'à côté de moi, Fatima Memissa a pris ses affaires et est partie. Elle est partie, on ne s'est pas rendu compte jusqu'à la fin. Et voilà, bon, je vous passe sur ça. Le lendemain matin, elle m'appelle et elle appelle Farida Beliazid, qui est là. Et elle nous dit, urgent, je veux vous voir, les Marocains ne savent pas dialoguer. Et donc elle nous dit, il faut absolument, voilà, alors c'est toujours comme ça, créer quelque chose. Et donc c'est là où elle a eu l'idée donc, de créer Majlis al-Hiwar. Bien sûr, elle a appelé quelqu'un qui était pour elle indispensable pour organiser tout ça, et qu'elle a appelé son jeune, c'était Driss Six. C'était son jeune parti. Donc elle appelle Driss Six, il y a Farid Mrini et il y a Malia Moukrim avec nous au début. Donc il y a eu un noyau dur qui était donc Driss, Farida, Farid Mrini, etc. et moi. Et puis après, donc, il y a eu ce Majlis al-Hiwar, qu'elle appelait Majlis al-Hiwar, parce que c'est elle qui impose en plus. Hein. On ne discute pas avec elle quand elle décide quelque chose, quand elle voit l'objectif et le bien fondé de cet objectif, et quand qu'elle a ces titres magiques, comme vous dites, et donc Majlis al-Hiwar. Et donc il fallait qu'on apprenne à dialoguer. Et donc là, on appelle des gens qui sont, et puis ce Majlis a été au début, en octobre, donc justement vers cette année 2012, constitué de gens qui étaient de très différentes c'est-à-dire sensibilités. Alors, il y avait de tout. Et ça, c'était Fatima. Elle ne voulait pas justement que ce soit que des académiciens, des intellectuels. Il y avait des architectes, des psys. Elle adorait les psys. Donc il y en avait quand même 3 ou 4, ils étaient majoritaires. Et je me rappelle que, et ça c'est une petite anecdote, des fois j'étais tellement prise par le travail, je disais écoute, la prochaine séance, je ne veux pas venir, je ne peux pas, j'ai beaucoup de travail, tout ça. Elle me dit non, c'est très important, tu dois y être, parce que je trouvais ça très, très beau aussi, parce qu'elle voulait absolument qu'on partage justement affinité professionnelle, une sensibilité très différente. Et notre chef d'orchestre était bien sûr, son jeune, c'était Driss Six, Majlis al-Hiwar, parce qu'il rassemble des talents qui essayent de décoder les mystères du dialogue. C'est le mixage de ces talents qui me fascine dans ce Majlis. Voilà comment elle parlait de nous. Et donc on était sa famille cosmique, comme elle dit, sa famille intellectuelle, etc. Donc il y a eu plusieurs thématiques. Elle a commencé par une thématique de l'amour dans le Coran, etc. Dans l'islam, pardon. Et puis après, elle m'a demandé de parler de Hiwar dans le Coran, justement.
Et il y a eu plein de thématiques après. Il y a un sujet qui m'a, enfin une séance qui m'a beaucoup touchée. Je crois que vous vous en rappelez, en tout cas les gens du Mejlis s'en rappellent. C'était quand elle avait trouvé, parce qu'elle fouinait toujours dans les librairies, etc., surtout chez Brahim, son grand copain donc, de l'Agdel, et elle avait trouvé un livre qu'elle n'arrêtait pas dans chaque séance d'en parler. Nous, on ne s'intéressait pas du tout. Elle nous dit, il faut que je vous ramène cet auteur, il faut que je vous le ramène. Elle nous l'a ramené. C'était un pauvre petit faqih sorti c'est-à-dire la campagne derrière la campagne. C'est-à-dire que personne ne le connaissait. Et puis, il était complètement décalé par rapport au discours qu'on avait. C'est-à-dire, on n'avait absolument pas compris ce qu'il voulait dire, mais elle était là, émerveillée. Et moi, c'est ça qui m'a touchée. Qui reprend et elle me dit, il faut qu'on pense à changer aussi le collectif du vivre ensemble. Je lui dis non, mais on vient de commencer. Elle me dit non, il faut rajouter des gens. Je lui dis ben d'accord. Elle me dit parce que j'ai même pensé à des noms. Elle m'avait donné des noms, je ne citerai pas. Et elle m'a dit comme ça, donc elle tenait à ce collectif, à ce travail d'équipe. Elle voulait que le cheminement se fasse toujours en groupe, jamais seul. Parce que vous l'avez imaginé, enfin vous avez dû le deviner, et vous le voyez très bien, c'est une femme qui n'a jamais travaillé seule. Jamais. Parce qu'elle était dans le partage. Et elle était, c'est-à-dire à l'antipode de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'individualisme et l'égoïsme. Elle a toujours partagé ce qu'elle faisait, elle voulait toujours être dans ce partage-là. Je vais terminer avec 2 citations de Fatima Mernissi que j'ai retrouvées dans ce livre extraordinaire. Regardez, elle me l'avait offert juste avant sa mort. Et il y a encore les marque-pages, parce qu'elle était spécialiste dans les marque-pages. Et il y a 2 citations, une de 93, je crois, et l'autre de 94, qui sont extraordinaires et qui sont d'une actualité incroyable. Regardez la première. Travailler en groupe est une leçon d'humilité. J'ai trouvé ça tellement beau que hier j'en ai pleuré. Et c'est ce qu'elle était. Et la deuxième, c'est sur l'écriture et son amour sur l'écriture. Elle dit, il faut qu'on écrive. Pourquoi ? Parce que guérir de nos intolérances et exorciser nos peurs de l'autre. C'est ça, écrire. Et l'autre, c'est qui ? Ça peut être nos politiciens, notre État, nos fonctionnaires, nos conservateurs, nos autorités archaïques, mais aussi nous-mêmes. Car écrire, c'est réfléchir sur soi. C'était en 94. J'espère que cette chaire transmettra l'esprit de cette belle âme. Merci. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في 20 فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.